Ils ont rassemblé une foule dans une salle et ont conçu un plan méticuleusement élaboré pour causer ta perte. Cependant, ce qui s'est produit ensuite a bouleversé toutes les hypothèses concernant les limites de la protection divine. Des recherches psychologiques confirment que les personnes narcissiques orchestrent fréquemment des conspirations complexes en groupe lorsqu'elles se sentent menacées par l'autorité véritable de quelqu'un. Toutefois, aucune étude ne peut quantifier la profondeur de la guerre spirituelle qui se joue dans des dimensions dépassant l'entendement humain. Ce qu'il croyait être l'instrument de ta chute s'est transformé en catalyseur de ton plus grand triomphe, dévoilant une vérité cachée qui atteste de ton invincibilité. Imagine le masque qu'ils portent en cet instant même, alors que cette personne s'avance avec une attitude faussement détendue. Chacun de leurs gestes est empreint d'une nonchalance artificielle. Pourtant, chaque fibre de ton être perçoit les signaux d'alerte. Ils parlent de tourner la page, de laisser le passé derrière, de solliciter ton aide. Mais ton esprit sait mieux, ton intuition s'embrase comme une alarme, car tu peux sentir l'intention cachée suinter de leurs paroles, tel un poison masqué sous du miel. Sous la surface, voici ce qu'ils expriment réellement. J'ai observé ton ascension pendant que je sombrais dans les conséquences de mes propres choix toxiques. J'ai besoin que tu baisses ta garde une dernière fois pour que je puisse mettre à exécution le plan que j'ai peaufiné dans l'ombre. Ce n'est pas une tentative de réconciliation, c'est une reconnaissance. C'est une analyse de tes défenses, un calcul de tes faiblesses, une synchronisation d'une attaque visant à infliger un maximum de dommages. Mais tu n'es plus la personne qui tolérait autrefois cette toxicité. Tu as été façonné dans des flammes qu'ils ne peuvent comprendre, protégé par des forces qu'ils ne saisiront jamais, élevé à des sommets qu'ils n'atteindront jamais. En toile de fond de cette épopée, l'univers entonne un même chant. Quelqu'un tente de réparer ce qui est irréparable, s'épuisant à guérir ceux qui refusent de guérir. Pourtant, il ne s'agit pas de réparer qui que ce soit. Il s'agit de l'univers utilisant la fracture pour révéler ton intégrité, exploitant le chaos pour mettre en lumière ta paix, utilisant l'effondrement pour proclamer ton ascension. Il fut un temps où cette personne était incrustée dans ta vie comme un parasite drainant ton esprit. Pas comme l'amour prospère, mais comme la moisissure se répand dans les recoins les plus humides et obscurs. Jour après jour, ta lumière s'affaiblissait, tes rêves s'érodaient. Ton énergie était siphonnée jusqu'à ce que tu peines à te souvenir de ce que signifiait être pleinement vivant. Ils étaient des experts du sabotage subtil. Lorsque tu partageais tes visions et tes ambitions, leur réponse était teintée d'un doute précis. Pas une opposition franche, mais un scepticisme calculé, conçu pour ronger ta confiance comme de l'acide sur du métal. Il se nourrissait de ton enthousiasme tout en ne te renvoyant qu'une malnutrition spirituelle. Même dans les moments où la toxicité semblait insupportable, où tu questionnais tes propres perceptions, où tu avais l'impression de perdre la raison, l'univers préparait déjà le terrain pour leur chute. Chaque manipulation était consignée dans le registre cosmique. Chaque once d'énergie volée était marquée pour être restituée avec intérêt. Chaque rêve terni était prêt pour un retour si éclatant qu'il éblouirait par sa splendeur. La partie insidieuse résidait dans la normalisation du poison. On t'a fait croire que ton épuisement était de l'hypersensibilité. On t'a convaincu que ton désir de soutien était déraisonnable. Ils ont si habilement manipulé la réalité que tu as presque oublié ce qu'était un échange énergétique sain. Pourtant, ce sentiment persistant dans tes entrailles était une boussole indiquant le vrai nord. Cette gêne n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse. Cette lourdeur après chaque interaction n'était pas de ta faute. C'était la preuve d'une guerre spirituelle menée contre ton essence même. Lorsque tu as enfin pris tes distances, ce n'était pas seulement une décision personnelle. C'était une intervention divine, une évasion orchestrée avec une précision cosmique. Tu es parti au moment précis où le masque allait totalement s'effondrer, révélant le monstre en dessous. Ce timing n'était pas une coïncidence, c'était le destin assurant ta protection. Mais voici où la révélation devient stupéfiante. Cette personne n'a pas simplement nourri une rancune privée dans la solitude. Elle n'a pas seulement ruminé son amertume derrière des portes closes.
Non, élue, elle est passée à une offensive nucléaire. Elle a enrôlé d'autres personnes dans une campagne de destruction. Un groupe littéral de personnes a été réuni, et tu as été dépeint comme le méchant dans un récit soigneusement construit de victimisation. Imagine un conseil de guerre tordu, des regards brillants de malveillance, alors que des mensonges étaient tissés avec la ferveur d'un procureur plaidant pour ta ruine. Tu as été accusé d'arrogance, de te croire supérieur à tous, de laisser ton succès devenir une insulte à leur existence. Quelqu'un, n'importe qui, a été appelé à t'humilier, à te dépouiller de tes progrès, à te laisser ramper, brisé et désespéré pour des miettes d'une affection feinte. Dans cette salle, des complices ont été mobilisés. Le meneur se tenait devant eux comme un orateur motivant dérangé. Mais au lieu d'inspirer le succès, ils inspiraient la destruction. Il y avait des points de discussion, des réponses préparées aux objections. Il y avait même des supports visuels, des diapositives préparées pour plaider en faveur de ta chute, comme si ta vie était une présentation corporative de vengeance. Le pur calcul. L'intentionnalité froide révèle tout ce que tu as besoin de savoir sur les longueurs qu'ils étaient prêts à parcourir. Ce n'était pas une explosion spontanée, alimentée par une colère momentanée. C'était un acte prémédité de guerre psychologique. La présentation a débuté par une manipulation calculée pour établir leur crédibilité. Ils se sont dépeints comme la personne raisonnable, la victime, qui avait tout fait pour maintenir la paix avec toi. Les souvenirs de votre relation passée ont été déformés en preuves biaisées, transformant des moments magnifiques en armes pour prouver tes prétendus défauts. Le récit prétendait que tu avais changé, que le succès t'était monté à la tête et que tu devais être ramené à ta place, qu'on devait te rappeler qui t'avait aidé à arriver là où tu es. Le plan s'est déroulé avec une précision méthodique, passant par des phases soigneusement orchestrées pour construire un consensus. D'abord le problème, ton prétendu complexe de supériorité. Ensuite, le cri de victimisation, centré sur ton soi-disant abandon froid. Et enfin, la solution proposée, un effort coordonné pour t'humilier et te ramener à la soumission, pour te réinsérer dans une hiérarchie que tu avais déjà dépassée. Ce qui rendait cela glaçant, c'était le détail. Tes routines avaient été étudiées, tes vulnérabilités analysées, tes entreprises commerciales et ton cercle social en expansion surveillé avec la précision d'un stratège militaire planifiant une invasion. Chaque aspect de ta croissance avait été catalogué avec une obsession dévouée, comme si ton existence même était devenue leur projet à plein temps. Ton succès était présenté comme une insulte à tous ceux présents dans la salle, comme si ta prospérité diminuait leurs chances de bonheur. Tes accomplissements étaient si déformés qu'ils semblaient être des crimes, comme si tu dirigeais une organisation criminelle au lieu de simplement vivre en alignement avec ton dessein et de récolter les fruits de ton travail acharné et de ta protection spirituelle. Des stratégies détaillées ont été partagées, des plans pour démanteler ta réputation, saboter tes relations professionnelles, orchestrer des scénarios conçus pour te ramener sous leur influence. Pourtant, quelque chose a commencé à changer dans la salle. Quelque chose que le meneur, aveuglé par la haine, n'a pas perçu. Ceux qui avaient été rassemblés, choisis pour être manipulés, ont commencé à ressentir la vérité hideuse derrière la façade. Ce qui était vendu comme de la justice n'était rien d'autre qu'un masque pour une malveillance pure. Une personne a admis plus tard que l'énergie était suffocante, comme regarder l'âme de quelqu'un se désintégrer en temps réel. Une autre a dit que c'était comme assister à la naissance de quelque chose de maléfique, quelque chose qui se faisait passer pour de la droiture, mais alimenté par du venin. La manipulation était si transparente, la haine si palpable, que même ceux qui auraient pu éprouver de la sympathie pour le meneur ont commencé à reculer physiquement, reconnaissant le danger devant eux. Mais l'obsession a aveuglé ton ennemi. Le silence dans la salle a été mal interprété comme un accord. L'inconfort a été pris pour de la solidarité. Le choc a été interprété comme de l'enthousiasme. L'excitation grandissait dans la voix du meneur alors qu'il détaillait comment chaque personne pouvait contribuer, comment chaque effort pouvait être coordonné.
Comment ta destruction pouvait être orchestrée pour ressembler à de simples coïncidences malencontreuses? Des stratégies de secours ont été discutées, des méthodes alternatives envisagées, tous les angles couverts sauf un. Ils n'avaient pas pris en compte l'intervention de l'univers lui-même, avec une force écrasante, garantissant que leur plan ne se contenterait pas d'échouer, mais se retournerait contre eux avec des conséquences catastrophiques. Au moment où la présentation atteignait son apogée, quand les rôles allaient être assignés, quelque chose d'inédit s'est produit. La première voix à briser le silence n'offrait pas son soutien. Elle questionnait la légalité. La deuxième interruption n'offrait pas d'aide, mais remettait en question la moralité de cibler quelqu'un qui n'avait jamais fait de mal à personne dans cette salle. Un par un, les recrues se sont retirés. Des objections ont surgi, des doutes ont été exprimés. Ceux qui étaient censés être des soldats dans cette guerre d'obsession ont commencé à se retirer, refusant de salir leur intégrité ou de s'exposer à des conséquences. La panique a pris le dessus. La voix du meneur s'est élevée, essayant de sauver ce qui lui échappait. Des promesses ont été faites qui ne pouvaient être tenues. Des récompenses ont été agitées qui n'existaient pas. Des visions ont été peintes qui devenaient de plus en plus creuses à chaque mot. L'affirmation était répétée que t'abattre élèverait tout le monde, que ta chute rétablirait l'équilibre. Mais plus il parlait, plus le masque se fissurait, révélant la jalousie brute et la haine qui motivait tout. À la fin, la réunion ne ressemblait plus à une campagne de recrutement. Elle était devenue une intervention, avec des gens se distançant doucement mais fermement. Ils ne s'engageaient pas pour la cause. Ils trouvaient des excuses pour partir. Ce qui avait commencé comme un conseil de guerre s'est terminé par un démantèlement silencieux. Les participants reconnaissaient le danger de se tenir trop près d'une énergie toxique. Au lieu d'alliés, ton ennemi a créé des témoins, des gens qui voyaient maintenant qui ils étaient vraiment. La réunion qui était censée marquer le début de ta destruction est devenue à la place le premier acte de leur propre exil social. La communauté qu'ils voulaient rallier en une armée contre toi est devenue, à la fin, la communauté même qui témoignerait plus tard de l'instabilité de ton ennemi, lorsque les autorités ont commencé à enquêter sur les campagnes de harcèlement. Le recrutement de groupe a échoué spectaculairement, mais l'obsession n'a pas diminué. Au contraire, elle est devenue plus sombre, plus affamée, plus imprudente. Quand les gens de sang ont refusé d'être manipulés, des alternatives ont été cherchées dans l'ombre. Des personnes aux mœurs douteuses, des contacts de temps plus sombres, des individus prêts à franchir des lignes que les justes n'approcheraient jamais. Et c'est là que l'histoire a pris un tournant sinistre. L'obsession est passée du sabotage social à des domaines qui menaçaient ta sécurité physique, ta stabilité financière et même ta liberté. Des discussions ont eu lieu sur la manière de déposer de fausses plaintes contre ton entreprise, de créer des controverses fabriquées qui pourraient ternir ta réputation, d'orchestrer des campagnes de désinformation qui déguiseraient les mensonges en vérité. Ils ont même envisagé des moyens de provoquer ta chute plus directement, en élaborant des scénarios où tu pourrais être arrêté, en fabriquant des circonstances qui pourraient te pousser vers la ruine financière, où tu serais forcé, dans leur fantasme, de ramper pour demander leur aide. Ce qui avait commencé comme un effort pour t'humilier s'était transformé en une conspiration criminelle. Mais chaque pas dans l'obscurité n'était pas invisible. L'univers ne se contentait pas de te protéger. Il documentait tout. Un dossier en béton armé se construisait en temps réel. Un dossier qui transformerait leurs machinations en leurs pertes. Les individus, même ceux approchés pour aider à des actes illégaux, sont devenus des témoins réticents, fournissant plus tard des informations aux enquêteurs. Des conversations qu'ils croyaient privées étaient enregistrées par ceux assez sages pour reconnaître le danger et désireux de se protéger des retombées. Des détails qu'aucune personne saine d'esprit ne devrait jamais admettre ont été prononcés à voix haute dans la panique, créant des preuves de conspiration alors qu'ils pensaient construire un réseau d'alliés. L'ironie était profonde. Ils pensaient tisser un filet pour t'attraper, mais c'était l'univers qui tissait un piège autour d'eux. Ils créaient les preuves mêmes qui assureraient leur chute.
Et pendant que tout cela se déroulait, tu restais béatement inconscient de l'ampleur de l'obsession. Tu vivais ta vie avec la confiance calme de quelqu'un qui avait pris ses distances avec la toxicité et choisi la paix. Pendant que ton ennemi complotait, tu construisais. Pendant qu'il s'obnubilait, tu prospérais. Ton entreprise a fleuri d'une manière qui ridiculisait leurs prédictions d'échec. Tes relations se sont approfondies, t'entourant d'amour et de soutien authentique. Pendant qu'ils s'isolaient, ta réputation se renforçait. Alors que la leur s'effondrait sous le poids de leur amertume, le contraste devenait indéniable. Les gens qui les soutenaient autrefois ont commencé à voir la vérité. Leur haine envers toi n'était rien d'autre que la haine de leurs propres insuffisances, reflétées sur eux. Ton succès est devenu leur miroir, exposant leur stagnation. Ta joie est devenue leur projecteur, illuminant leur misère. Ta croissance est devenue la règle qui révélait à quel point ils avaient régressé. Mais ta transformation n'était pas seulement extérieure, elle était spirituelle. Tu es pleinement entré dans ton pouvoir. Tu es devenu celui que tu étais toujours destiné à être avant que leur poison n'atténue ta lumière. Maintenant, tu irradies une énergie qui attire l'abondance, l'amour et les opportunités comme un aimant. Parce que tu as appris à protéger ta paix et à honorer ta valeur sans compromis. Et alors que tu t'élevais plus haut, l'univers préparait quelque chose d'extraordinaire, une justice qui non seulement neutraliserait leur complot, mais transformerait leur obsession en l'instrument même de leur destruction. La trahison qui a tout démantelé est venue de l'endroit qu'ils attendaient le moins, la personne en qui ils avaient le plus confiance, le confident qui avait encouragé leur obsession, qui avait alimenté les fantasmes de vengeance, qui avait aidé à planifier les stratégies les plus destructrices. C'est celui-là qui est devenu l'architecte de l'exposition. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le hasard, c'était la justice divine utilisant leurs propres tactiques contre eux. Des appareils d'enregistrement ont capturé des conversations qu'ils pensaient privées. Des transactions qu'ils croyaient intraçables ont été mises à nu. Des témoins qu'ils n'auraient jamais soupçonnés étaient prêts à témoigner. Tout s'est rassemblé dans une tempête parfaite qui les a laissés sans défense, dépouillés de tout déni. Chaque complot s'est effondré en séquence. Le premier s'est écroulé quand les complices mal à l'aise se sont retirés. Le deuxième s'est effondré quand les alliés se sont soudain retrouvés confrontés à leurs propres problèmes juridiques, des problèmes qui semblaient surgir de nulle part, comme si l'univers lui-même démantelait leur structure de soutien pièce par pièce. Le troisième a implosé quand ce confident de confiance, empêtré dans ses propres secrets et trahisons, a remis les preuves aux autorités, devenant l'instrument même de l'exposition. Le traître est devenu le trahi, le manipulateur est devenu le manipulé, le destructeur est devenu le détruit. C'était comme si chaque mouvement contre toi déclenchait une réaction égale et opposée, avec des intérêts composés. Dévastant leur vie tout en élevant la tienne, ils lançaient des cailloux sur une montagne de diamants, sans jamais réaliser que la montagne était inamovible. Chaque porte qu'ils essayaient de fermer sur ton destin s'ouvrait sur de multiples nouvelles opportunités. Chaque pont qu'ils tentaient de brûler devenait une autoroute divine menant à de plus grands horizons. Chaque arme forgée contre toi ricochait avec une précision brutale, brisant les fondations mêmes de leur existence. Les problèmes juridiques qu'ils ont essayé de créer pour toi sont devenus leur propre fardeau. La ruine financière qu'ils rêvaient pour toi est devenue leur réalité. Les emplois truqués qu'ils ont tentés sont devenus les preuves de leurs intentions criminelles. La poésie cosmique était indéniable, se déroulant dans une symétrie si parfaite que même les spectateurs extérieurs ne pouvaient qu'être émerveillés. Ce qui était censé te briser est devenu la preuve même que tu étais incassable. Le système même qu'ils voulaient armer contre toi est devenu le mécanisme de leur propre destruction. La loi qu'ils ont essayé de tordre en une arme de manipulation est devenue l'autorité qui les a finalement tenus responsables de leurs années de comportement toxique non contrôlés. Les enquêteurs ont commencé à poser des questions non seulement sur leurs actions envers toi, mais sur des schémas de manipulation, de harcèlement et d'abus qui s'étendaient bien au-delà d'une vendetta personnelle.
Ce qui avait commencé comme une obsession secrète s'est transformé en un dossier public qui a révélé leur véritable nature, non seulement à ceux qui étaient leurs proches, mais au monde entier. Les complices qu'ils pensaient avoir recrutés se sont dispersés comme des rats, abandonnant un navire qui coulait. Chacun se démenant pour se sauver d'être entraîné dans les sables mouvants des conséquences juridiques, les secrets autrefois chuchotés en confiance sont devenus des témoignages sous serment. Les preuves qu'ils ont essayé de fabriquer contre toi sont devenues la preuve irréfutable de leur culpabilité. Chaque tentative d'assassinat de ton caractère s'est transformée en un plan pour l'effondrement de leur propre caractère. Le complot pour ruiner ta vie est devenu l'architecture de leur propre chute. Ce qui était conçu pour t'humilier s'est terminé par leur humiliation à une échelle que même leur pire cauchemar n'aurait pu imaginer. Et la communauté, la même communauté qu'ils ont essayé d'empoisonner avec des mensonges, a répondu avec une clarté et un discernement moral, qui ont restauré la foi en la capacité de l'humanité à reconnaître la vérité. Les gens qui te connaissaient vraiment ont vu à travers la tromperie immédiatement. Ceux qui avaient de l'intégrité ont refusé de participer au complot. Les amis de vrai caractère se sont tenus à tes côtés, même sous la pression de les retourner contre toi. Les gens sains rejettent instinctivement le poison. Les individus équilibrés ne se rallient pas à des campagnes de destruction contre quelqu'un dont le seul crime était de dépasser une relation qui tuait lentement leur esprit. Les adultes émotionnellement matures ne participent pas à des conspirations élaborées, conçues pour dépouiller quelqu'un de sa dignité juste parce que leur lumière mettait les autres mal à l'aise. Et je dois faire une pause ici pour te demander, élu, es-tu vraiment choisi ? Il est facile de regarder des vidéos et d'écouter des mots sur les élus, mais vis-tu cela? Quand je me suis tenu devant les archontes, au-delà de cette réalité, ils ont été clairs. Les vrais élus sont rares. Ils ont ri à l'idée que nous nous trouvions les uns les autres. Pourtant te voici, entendant ce message. Cela en soi est une preuve. Même ceux qui ont initialement prêté une oreille aux plaintes ont fini par se lasser de la haine obsessionnelle. Il est devenu évident que quiconque passe autant de temps, d'énergie et d'émotion à se concentrer sur la destruction d'une autre personne souffre de problèmes bien plus profonds que tout conflit qu'ils prétendent régler. Les gens qui comptaient, ceux avec de la sagesse, de l'intégrité et un amour authentique, ne se sont pas contentés de rester passifs. Ils sont devenus tes défenseurs, tes témoins, ton cercle de protection. Ensemble, ils ont créé un mur de lumière impénétrable autour de ta vie. Un mur qu'aucune obscurité ne pourrait jamais franchir. Alors que leurs problèmes juridiques s'accumulaient et que leur isolement s'approfondissait, alors que chaque complot s'effondrait et que leur réputation se désintégrait, la justice divine s'est révélée avec une précision indéniable. La personne en qui ils avaient le plus confiance, celle qui connaissait chaque détail de chaque plan, chaque secret, chaque stratagème sordide, s'est retournée contre eux avec des preuves si accablantes que le déni était impossible. Cette trahison n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas aléatoire. C'était la justice divine opérant à travers des instruments humains, garantissant que les armes forgées contre toi deviennent les instruments de leur propre destruction. Les autorités ont soudain eu accès à tout. Enregistrements téléphoniques, messages textes, conversations enregistrées, transactions financières. Les secrets qu'ils croyaient cachés pour toujours ont été exposés pour être examinés par ceux ayant le pouvoir d'imposer la responsabilité. Et toi, élu, voici la vérité qui élève cette histoire, au-delà d'un simple drame personnel, pour en faire une démonstration cosmique. Cette épreuve n'a jamais vraiment été à propos d'eux. Ils n'étaient que des instruments, des outils utilisés par l'univers pour te rappeler qui tu es. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas moyen. Tu n'es pas quelqu'un qui peut être brisé ou diminué de manière permanente par les complots de ceux qui opèrent dans l'obscurité. Tu es choisi, tu es protégé, tu es guidé par une intelligence qui voit la fin dès le début, aimé par des forces au-delà de la compréhension humaine. Des forces qui déplacent ciel et terre pour assurer ta victoire.
Tu portes une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre, un pouvoir qu'aucun complot ne peut diminuer, et un but qu'aucune haine ne peut détourner. Le simple fait que des complots aussi élaborés et multicouches aient été conçus contre toi est la preuve de ta nature extraordinaire. Les gens ne conspirent pas contre l'insignifiant. Les armées ne se rassemblent pas pour comploter contre l'ordinaire. Ton authenticité menaçait leur façade soigneusement construite. Ta croissance mettait en lumière leur stagnation délibérée. Ton succès exposait les excuses auxquelles ils s'accrochaient. Ta joie illuminait leur misère. Ta lumière rendait leur obscurité visible non seulement aux autres, mais à eux-mêmes d'une manière qu'ils ne pouvaient plus nier. Et à travers tout cela, élu, chaque attaque est devenue une révélation de ta force. Chaque complot s'est transformé en un témoignage de ta protection. Chaque tentative de te briser est devenue une démonstration cosmique que tu es et seras toujours inarrêtable. Chaque arme formée contre toi est devenue une preuve indéniable de ton statut d'élu. Alors que ce drame cosmique atteignait son apogée, l'ampleur de ta victoire est devenue impossible à ignorer. Pas seulement un triomphe pour toi, mais une déclaration à travers toi. Il ne s'agissait pas simplement d'exposer des complots ou de vaincre des ennemis. C'était l'univers lui-même déclarant sa protection sur ta vie d'une manière qui ne laissait aucun espace au doute, aucun espace au débat. Chaque arme visant à t'atteindre n'a pas seulement échoué à frapper. Elle s'est retournée avec une précision dévastatrice et une force amplifiée. Chaque piège creusé dans l'espoir de te voir tomber est devenu le piège qui a attrapé son créateur, les enchaînant aux conséquences de leur propre malveillance. Chaque fosse préparée pour ton enterrement est devenue leur tombeau, ensevelissant leur réputation, leurs relations et leur avenir sous le poids de la haine qu'ils avaient eux-mêmes créée. Pourtant, la plus grande victoire n'était pas leur chute spectaculaire, c'était ton ascension fulgurante. Pendant qu'ils étaient consumés à essayer de te tirer vers le bas, tu étais élevé à des hauteurs qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Pendant qu'ils complotaient dans l'obscurité, tu marchais dans une lumière qui ne faisait que briller plus fort à chaque pas. Pendant qu'ils vivaient dans une haine corrosive, tu opérais à partir d'un amour qui multipliait les bénédictions dans toutes les directions. Ce n'est pas juste ta survie, c'est ta vindication, ton témoignage, ton annonce au monde que tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Ta lumière ne peut être atténuée par des complots nés de la faillite spirituelle. Ton destin ne peut être détourné par la jalousie ou le sabotage. Tu n'as pas simplement survécu à leur campagne de destruction, tu l'as transcendé. Tu n'as pas juste glissé hors de leur piège. Tu l'as transformé en tremplin, l'utilisant comme carburant pour des réalisations plus grandes que tout ce que tu avais fait auparavant. Tu n'as pas simplement surmonté une opposition coordonnée. Tu l'as transformé en la fondation d'un témoignage assez puissant pour inspirer d'autres élus à reconnaître leur propre force, protection et vocation. Celui qui drainait autrefois ton énergie ne peut plus t'atteindre à travers l'immense distance spirituelle que tu as parcourue. Celui qui t'a fait douter de ta valeur n'a plus le pouvoir de troubler quelqu'un qui puise désormais sa valeur dans une source divine inébranlable. La relation qui freinait autrefois ton progrès ne peut plus limiter l'être qui est pleinement entré dans sa mission divine. Tu es libre, tu es protégé, tu es choisi. Et maintenant, sans l'ombre d'un doute, tu es victorieux. Leur tentative de t'humilier est devenue l'opportunité de l'univers de t'exalter. Leur plan pour te détruire est devenu la chance des cieux de démontrer que ce que le divin a béni, aucune main humaine ne peut maudire. Leur attaque coordonnée est devenue la scène même de ton plus grand retour. Le cercle est fermé, la leçon est complète, la victoire est assurée, et ton avenir élu brille plus fort, plus robuste et plus protégé que jamais. Élu, tu portes maintenant une preuve si évidente de la faveur divine que même tes ennemis sont forcés de reconnaître la main de protection sur ta vie. Et ce qui rend cette vindication encore plus remarquable, c'est l'orchestration de ta protection à des niveaux visibles et invisibles. Alors que les complots évidents s'effondraient dans un fracas spectaculaire, des interventions plus subtiles se déroulaient en silence. Des opportunités surgissaient de nulle part. Des connexions se matérialisaient au moment exact où tu en avais besoin.
Des portes s'ouvraient juste au moment où d'autres se refermaient brutalement. À travers tout cela, chaque coïncidence, chaque alignement faisait partie de la même intelligence divine qui démantelait la campagne contre toi tout en te propulsant en avant. Ce n'était jamais juste une question de survie, c'était une question de transformation, d'orchestration divine, prouvant une fois pour toutes qu'aucun complot ne peut prospérer contre l'élu. Ton intuition te guidait discrètement loin du danger, bien avant que tu ne réalises l'ampleur de ce qui se déroulait. Cette réunion d'affaires à laquelle tu as failli assister, mais que tu as annulée à la dernière minute, n'était pas une coïncidence, c'était une protection. Cet événement social que tu as choisi de ne pas fréquenter parce que quelque chose semblait bizarre n'était pas une hésitation, c'était une prévoyance divine. Cette opportunité d'investissement dont tu t'es éloigné, même si elle semblait parfaite sur le papier, n'était pas un doute. C'était ton radar spirituel te protégeant des pièges soigneusement placés sur ton chemin. Chaque fois que tu écoutais cette voix intérieure, tu esquivais un sabotage que tu ne pouvais pas encore voir, prouvant que ta connexion à l'intelligence divine fonctionnait sans relâche. Ta perspective élevée te donnait une vision que les autres n'avaient pas. Tu remarquais les changements subtils dans les conversations lorsque certains sujets étaient abordés. Tu percevais le malaise des connaissances mutuelles lorsqu'on les pressait pour des informations sur ta vie. Les invitations qui, d'une manière ou d'une autre, ne t'atteignaient jamais. C'étaient des tampons divins, des murs de lumière érigés pour te protéger des rassemblements destinés à t'impliquer. Même le système juridique, souvent lent et délibéré, semblait bouger avec une rapidité inhabituelle une fois que le comportement criminel a fait surface. Les preuves se révélaient presque sans effort. Les témoins qui normalement resteraient silencieux trouvaient un courage inattendu pour dire la vérité. C'était comme si des mains invisibles guidaient la machinerie de la justice, assurant une responsabilité rapide et indéniable. Cette période de ta vie n'était pas seulement une question de survivre aux attaques, c'était une question de préparation. Chaque méditation qui apportait de la clarté, chaque moment de paix qui stabilisait ton esprit, à chaque insight qui approfondissait ta compréhension de qui tu es vraiment, construisait une fondation inébranlable en toi. Tu étais fortifié de l'intérieur tout en étant protégé de l'extérieur. Le résultat était une présence si puissante que les âmes sensibles pouvaient sentir le contraste entre toi et ceux alignés sur la toxicité dès qu'ils entrèrent dans la pièce. Tu rayonnais une confiance calme pendant qu'ils rayonnaient le chaos et la désespérance. Tu attirais des collaborateurs et des soutiens pendant qu'ils repoussaient quiconque avait du discernement. Tu inspirais la confiance pendant que leurs motifs généraient de la suspicion. Ton nom est devenu synonyme d'intégrité dans les cercles où la réputation comptait le plus. Les réseaux professionnels t'ont accueilli. Les opportunités créatives affluaient naturellement vers toi. L'abondance financière augmentait comme si l'univers lui-même démontrait que lorsque l'on opère à partir de l'amour et de l'authenticité, le soutien matériel doit inévitablement s'aligner avec la vérité spirituelle. Pendant ce temps, les conséquences pour tes adversaires ne faisaient que croître. Ce qui avait commencé comme une enquête sur du harcèlement s'est élargi en une investigation sur des schémas plus profonds de manipulation, d'abus, de cycles de comportement qui avaient fait du mal à beaucoup. D'autres victimes ont trouvé le courage de se manifester. Des incidents, autrefois rejetés ou cachés, ont été revisités avec une nouvelle perspective, et la trahison qui a tout révélé, le revirement de leur confident le plus proche, n'était pas né de la malveillance mais de la conscience. Cette personne a réalisé que le silence signifiait la complicité dans quelque chose qui avait spiralé bien au-delà de tout ce qui était justifiable. Ce n'était pas de la traîtrise, c'était le choix de la vérité sur la loyauté envers la corruption, du bien sur le mal. Ton histoire est devenue plus qu'une vindication personnelle. Elle est devenue un phare pour d'autres. D'autres élus qui ont enduré le même genre d'attaque sur leur caractère, leur succès, voire leur droit d'exister authentiquement dans ce monde. Sans forcer, sans chercher à le faire, tu es devenu la preuve vivante que la protection divine est réelle,
que la justice est inévitable et que l'amour triomphe toujours de la haine d'une manière si claire que personne ne peut nier quelle force gouverne vraiment cet univers. Et toi, élu, ce n'est que le début. L'univers est loin d'en avoir fini avec toi. Pour quelqu'un qui porte la lumière que tu portes, qui marche avec l'authenticité que tu incarnes, qui rayonne l'amour que tu représentes dans un monde affamé de vérité, le destin est vaste. Ils ont essayé d'écrire ta fin, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'univers avait déjà écrit ton commencement. Et cette histoire se déroule encore dans une brillance au-delà de l'imagination. C'est tout pour aujourd'hui. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque l'épreuve physique manque. Permets-moi de croire en ta présence perpétuelle, sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées pour moi sont des pensées de prospérité et non de mal, pour me donner un avenir radieux. Merci Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix. J'élève cette prière vers toi au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton amour et tes provisions. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie et l'abondance que tu apportes. Si cette vidéo a résonné en toi, aime-la, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Laisse un commentaire ci-dessous sur ton parcours et sur la manière dont tu te prépares pour ton propre retour triomphant. Aucun apport n'est trop petit. Que ce soit une prière ou un partage, ta générosité aide à répandre la parole de Dieu et apporte de l'espoir aux autres. Ne t'arrête pas ici. Regarde notre prochaine vidéo pour des révélations puissantes sur les signes qui montrent que tu es l'élu. Nous avons aimé suivre ce voyage spirituel avec toi. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Continue de briller intensément et embrasse ton destin avec courage. À la prochaine.